Une femme magnifique, avec une vue de dos époustouflante, a invité le protagoniste à dîner. Mais au moment où elle s'est retournée, son visage était tout droit sorti d'un cauchemar. C'était un monde étrange où chaque être vivant était obsédé par l'évolution. Pour chasser les essaims d'abeilles, les grenouilles avaient développé une peau épaisse et lourde, et des langues encore plus longues et plus fortes que celles des caméléons. Pour devenir de meilleurs chasseurs, les oiseaux de la forêt avaient même développé 2 têtes distinctes, l'une au-dessus de l'autre. Quant au protagoniste, il s'était transmigré en une masse de myxomycètes. Il était peut-être tout en bas de la chaîne alimentaire, mais il n'a jamais été difficile. Les arbres tombés et les mauvaises herbes au bord de la route pouvaient tous devenir sa nourriture. À cet instant, il avait les yeux rivés sur un champignon étrange non loin de là. Un humain s'effondrerait probablement en mangeant une chose pareille, mais en tant que myxomycète, son instinct lui hurlait que c'était délicieux. Anecdote amusante sur le myxomycète. Même si le myxomycète se déplace avec une lenteur exaspérante, les scientifiques ont découvert, grâce à des expériences en labyrinthe, qu'il peut toujours trouver le chemin le plus rapide vers sa cible, peu importe la complexité du labyrinthe. Encore plus fou, dans une expérience simulant le réseau de métro de Tokyo, les ingénieurs ont passé 10 ans à concevoir le réseau, tandis que le myxomycète en a recréé une version plus efficace en seulement 26 heures. Il ne lui a donc pas fallu longtemps pour trouver le chemin le plus rapide. Certes, il était encore un peu lent, mais il a finalement réussi à atteindre sa dulcinée. Il laissa échapper un petit rire sournois et se prépara à dévorer le petit champignon innocent. Il se disait même, ça fait si longtemps qu'on se fréquente en ligne, et maintenant on se rencontre enfin en vrai. D'une voix douce, Mademoiselle Champignon demanda, êtes-vous le dur à cuire Bang Bang? Le protagoniste afficha un sourire confiant. C'est exact. Le seul et l'unique. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Mademoiselle Champignon venait de le piéger avec une arnaque en ligne. Notification système, toxine détectée. Les nutriments sont consommés rapidement. Veuillez vous détoxifier immédiatement. À ce moment-là, ses PV commencèrent à chuter de manière vertigineuse. Pour sauver sa propre vie, il choisit immédiatement de se séparer d'une partie de lui-même pour survivre, faisant chuter ses PV maximum de 35 à 17. Malgré cela, sa compétence de décomposition fonctionnait toujours. Il jura entre ses dents. Soit. Je te laisse t'en tirer pour l'instant. Une fois que le slim sera rentré au camp et se sera regroupé, je reviendrai pour la deuxième manche. Sur ce, il commença à décomposer du bois pour récupérer des PV. 15 minutes plus tard, le myxomycète avait retrouvé toute sa santé et ses PV maximum étaient revenus à 35. Il a également trouvé une stratégie viable. Grignoter le champignon petit à petit, se déconnecter avant que le poison ne fasse pleinement effet, puis aller décomposer du bois mort pour guérir et répéter le cycle. Il a appelé ça le plan pour déplacer les montagnes. Finalement, à sa 8e tentative, il réussit enfin à abattre cette sorcière venimeuse. Et avec cela, il gagna une nouvelle statistique, résistance au poison niveau 1. Apparemment, c'était un attribut qui pouvait continuer à monter de niveau. Pourtant, le protagoniste était assez déçu. Il avait espéré qu'en mangeant ce champignon, il obtiendrait une énorme quantité d'EXP et passerait directement au niveau supérieur. Heureusement, l'endroit était humide, et là où il y a de l'humidité, il y a des champignons partout. Monter de niveau n'était qu'une question de temps. Après avoir farmé pendant une heure entière, non seulement il a augmenté sa résistance au poison au niveau 2, mais il a aussi atteint le niveau 5. L'inconvénient, c'est que pendant les 24 heures suivantes, les champignons ne lui accorderaient plus aucun PX. Malgré tout, il n'avait aucune intention de gaspiller ces champignons. Il les a tous emballés comme ration d'urgence. Et si la situation devenait critique, ils pourraient même être utilisés pour se protéger. C'était en gros le même principe que les crabes dans la nature qui utilisent des anémones de mer pour repousser les poules. Soudain, une série de battements d'ailes frénétiques se fit entendre d'Eno. Un essaim de guêpes carnivores féroces était apparu, alors que le protagoniste priait en silence pour qu'elle ne le remarque pas. Une longue langue jaillit soudain du sol dans les airs et goba l'une des guêpes d'une seule bouchée. Ce geste audacieux était essentiellement une déclaration de guerre contre tous les saints. Pourtant, la grenouille ne montra absolument aucune peur face à elle. Les guêpes devinrent rapidement folles de rage et lancèrent un assaut furieux. Mais peu importe la force de leurs attaques, elles ne parvenaient tout simplement pas à percer la défense de la grenouille. Finalement, la grenouille saisit l'occasion parfaite et contre-attaqua, les avalant toutes jusqu'à la dernière. Mais juste au moment où le protagoniste pensait que c'était enfin terminé, une énorme gueule ensanglantée fonça droit sur la grenouille. C'était un oiseau bizarre avec 2 têtes distinctes. Puis, sans crier gare, les yeux de l'étrange oiseau se plissèrent et se fixèrent directement sur lui. Juste au moment où il se résignait à la mort et abandonnait toute lutte. La créature leva plutôt la tête bien haut, ses yeux remplis de mépris et de dédain. Et elle donna un seul battement de ses ailes presque dépourvues de plumes. Et la rafale terrifiante arracha instantanément 30 PV au protagoniste. Au même moment, l'étrange oiseau disparut dans l'obscurité sous le clair de lune. La forêt semblait belle et étrangement calme, avec seulement le son occasionnel des insectes au loin. Mais le protagoniste ne pouvait rien faire d'autre que se cacher dans un tas de champignons vénéneux et trembler. Car après avoir observé cet endroit pendant un moment, il avait déjà confirmé un fait brutal. En ce moment, il était tout en bas de la chaîne alimentaire. Heureusement, être tout en bas était étrangement une bénédiction déguisée.
Le fossé dans la chaîne alimentaire était tout simplement trop énorme, donc il ne valait même pas la peine de figurer au menu de ce monstre. Il jeta un coup d'œil attentif à son panneau de statut actuel, et la joie d'avoir gagné 4 niveaux en une seule nuit s'évanouit instantanément. Le protagoniste n'avait honnêtement aucune idée de comment un mixomycète comme lui était censé survivre dans les jours à venir. Encore moins de s'élever et de devenir plus fort. Plus il y pensait, plus il se sentait épuisé. À ce stade, il ne pouvait qu'espérer qu'une fois endormi, il se réveillerait pour découvrir que tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais alors, une goutte d'acide glissa lentement du champignon vénéneux au-dessus de sa tête et ses PV subirent immédiatement un coup massif. La douleur brûlante et intense le réveilla sur le champ et, en même temps, il débloqua une nouvelle compétence. Explosion, en stimulant rapidement le cytoplasme à l'intérieur de son corps et en le forçant à déferler dans une seule direction à la fois, il pouvait générer une puissante poussée. Temps de recharge actuel, une fois toutes les 5 minutes. Quand il retourna au sol et regarda de plus près, il découvrit que le coupable était en fait un escargot. Mais cet escargot ne ressemblait en rien à ceux dont il se souvenait, car il possédait sa propre compétence d'acide. Il pouvait dissoudre les champignons et les toxines ensemble pour finir de les manger en toute sécurité. Voyant cela, le protagoniste explosa de colère. Sale escargot pourri. Filer avec mes champignons sans permission était déjà assez grave, mais en plus tu as fait couler ta salive sur mon visage et tu as failli ruiner mon apparence. C'est impardonnable. En réponse à ces cris, l'escargot se contenta de laisser échapper 2 petits pépiments. En entendant cela, le protagoniste supposa qu'il faisait délibérément pitié et lui dit immédiatement d'arrêter sa comédie. Mais à sa grande surprise, l'escargot se mit à trembler de peur et poussa 2 autres petits pépiments impuissants. En le regardant ainsi, le protagoniste commença en fait à ressentir un peu de sympathie. Après tout, il n'était que 2 misérables petites créatures luttant pour trouver quelque chose à manger. Était-il peut-être un peu trop dur? Après y avoir réfléchi, il décida finalement de laisser tomber. Il y a des champignons partout, de toute façon. Partager un peu ne va pas me tuer. Vas-y, mange. Et l'escargot baissa vraiment la tête à nouveau et se mit à aspirer bruyamment. Pendant ce temps, l'imagination du protagoniste s'emballait déjà. Après aujourd'hui, lui et l'escargot deviendraient officiellement coéquipiers. Monter de niveau ensemble, débloquer des classes avancées ensemble, et finalement unir leurs forces pour vaincre le roi démon. Ouais. Si l'on voulait devenir fort dans un autre monde, les compagnons étaient absolument essentiels. Une fois le fantasme terminé, il s'est approché de l'escargot et l'a formellement invité à rejoindre son groupe. L'escargot a penché la tête et lui a jeté un regard curieux. Puis celui-ci a plongé sur lui et l'a mordu violemment. C'est seulement à ce moment-là que le protagoniste a vraiment compris la loi de cette forêt. Dans ce monde de monstres, personne ne se souciait des sentiments. Il n'y avait que manger et être mangé. Pire encore, bien qu'ils fussent tous 2 des monstres de bas niveau, l'escargot était clairement plus rapide et plus fort que lui. Il avait prévu de s'éclipser discrètement pendant qu'il était occupé à manger, mais dès que l'escargot a réalisé que cette masse de mixomycètes était comestible et ne représentait aucune menace, il a abandonné les champignons et s'est précipité droit sur lui. Voyant cela, le protagoniste a mis sans hésiter tous ses points de compétence restants dans pulsation, prévoyant de tout donner pour enfin se débarrasser de l'escargot pour de bon. 1 minute passa, puis 3 autres minutes s'écoulèrent. L'escargot sembla s'en rendre compte aussi. Il ne pouvait pas le rattraper par sa seule vitesse, mais en même temps, le protagoniste ne pouvait pas le semer non plus. Tout à coup, son cou s'est mis à se tordre violemment et il a projeté une grande quantité d'acide comme une arme. Le résultat fut brutal. Il n'a été touché qu'une seule fois et ses PV ont instantanément chuté de 27 points. En même temps, il a fait une découverte inattendue. Sa conscience restait automatiquement dans la plus grande moitié de son corps. Mais pour l'instant, ce n'était clairement pas le moment de s'arrêter pour étudier la question. L'escargot a poussé une série de rugissements stridents et furieux dans sa direction, puis a violemment baissé la tête et a commencé à dévorer son corps frénétiquement. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour la vengeance d'un champignon. Profitant de ce bref instant, le protagoniste a commencé à se tortiller comme un fou, cherchant désespérément à s'enfuir de là le plus vite possible. Mais à sa grande surprise, après que l'escargot ait déjà mangé la moitié de son corps, il semblait avoir pris goût à lui et n'avait clairement aucune intention de le laisser s'en tirer si facilement. Puis une idée lui a soudainement traversé l'esprit. Il a enroulé l'une de ses vrilles fermement autour d'un champignon vénéneux. Il a immédiatement activé sa nouvelle compétence, explosion, et l'a enfoncé directement dans la bouche géante qui se jetait sur lui. Le résultat a été instantané. En l'espace d'un battement de cœur, l'escargot a été empoisonné sur le champ. Il s'est débattu dans l'agonie un instant, puis s'est effondré lourdement juste devant lui. En même temps, il est passé au niveau 6 et a gagné 0,6 points d'amélioration de compétence. Un sentiment de soulagement l'a immédiatement envahi, ça avait donc marché. Comme il l'avait deviné, cette chose avait toutes ses dents acérées, mais insistait quand même pour faire fondre les champignons avec de l'acide avant de les manger. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il n'avait aucune résistance au poison. Cette pensée le fit éclater de rire. Quoi qu'il en soit, ce petit Slim avait enfin vaincu son premier monstre depuis son arrivée dans cet autre monde. La seule question maintenant était de savoir quelle sorte de surprise spéciale viendrait de la décomposition d'un monstre. La seconde d'après, il a vomi.
D'une manière ou d'une autre, en tant que Slim, il avait réellement vomi. Bon sang, cette chose avait un goût affreux. C'était salé, acide, et ça avait la texture d'un mucus épais. C'était incroyablement dégoûtant. Mais en voyant le message du système, il ne pouvait s'empêcher de ne pas vouloir laisser tomber. Après tout, cette victoire avait été obtenue au péril de sa vie. Après avoir soigneusement repensé à tout ce qui s'était passé la veille, il était sûr d'une chose. Il devait devenir plus fort le plus vite possible. Être difficile, le goût, les préférences, plus rien de tout ça n'avait d'importance. La réalité ne lui permettait pas d'être difficile. Pendant les 10 minutes qui suivirent, alors que le protagoniste luttait contre une insupportable vague de nausées, il a finalement terminé de décomposer entièrement l'escargot. Son niveau a bondi jusqu'au niveau 7, et son état est revenu à son maximum. Il étudia attentivement le panneau du système. Point d'amélioration de compétences restant, 1,4. Compétences améliorables, décomposition niveau 6, pulsation niveau 4, résistance au poison niveau 3. Explosion niveau 1. Il y a réfléchi à nouveau. Décomposition signifiait manger. Pulsation signifiait courir vite. Résistance au poison signifiait mieux encaisser les coups. Explosion signifiait accélérer sa fuite. Finalement, il ne put que réaliser, impuissant, qu'il n'avait pas la moindre véritable compétence d'attaque, mais se plaindre était inutile. Il n'était qu'un Slim, après tout. De plus, avec sa force actuelle, même s'il avait une compétence d'attaque, il n'oserait toujours pas provoquer ces puissants monstres. Finalement, c'était la seule façon qu'il avait de se réconforter. Après y avoir réfléchi, il a mis tous ses points de compétence dans pulsation, car au moins, cela pouvait le rendre un peu plus rapide pour sauver sa peau. Puis le Slim a testé lui-même et a découvert qu'il pouvait se déplacer d'environ 20 cm en une seconde, ce qui, converti en vitesse, ne donnait qu'environ 0,78 km/h. Il était encore ridiculement faible. Le temps passa vite, et une semaine plus tard, il maîtrisait parfaitement l'art de la discrétion. La vie durant cette semaine avait été assez ordinaire, mais ses réserves étaient presque épuisées, et au final, elles n'ont suffi qu'à le faire monter de 2 niveaux supplémentaires. Néanmoins, il avait globalement compris toutes les caractéristiques essentielles de son corps de Slim. Il était temps de trouver une nouvelle base. Après avoir pris sa décision, il a décidé de faire des provisions une dernière fois avant de partir. Compétence d'exploration. En aplatissant son corps et en l'étalant en d'innombrables filaments fins, il pouvait chercher dans plusieurs directions à la fois. Plus ses PV étaient élevés, plus il avait de cytoplasme en lui, et plus la zone qu'il pouvait couvrir était vaste. En peu de temps, il avait déjà étendu son corps rapidement dans toutes les directions. Le système a immédiatement envoyé une notification. Capture réussie de champignons blancs X3, stockés dans le corps. Le système a envoyé une autre notification. Capture réussie de petits champignons d'herbe X6, stockés dans le corps. Après être devenu plus habile à contrôler son corps, il pouvait maintenant stocker des objets en lui ou même explorer et décomposer en même temps, augmentant considérablement le taux de réussite de la décomposition. Juste au moment où le protagoniste a réussi à augmenter sa résistance au poison au niveau 4, le système lui a soudainement donné une autre alerte. Cible non décomposable. Une vive douleur l'a frappé juste après et ses PV ont instantanément chuté de 9. Il a rapidement jeté un coup d'œil à la vrille qui avait été dissoute et a immédiatement su sur qui il était retombé. Une autre vague d'acide s'est précipitée sur lui. Et alors qu'il était encore un peu fier de la vitesse qu'il avait acquise, il a réalisé que l'escargot n'était pas en reste non plus. On dirait qu'il y avait de réelles différences entre les individus d'une même espèce. Tant pis pour lui. Il connaissait déjà la faiblesse de cette espèce. Il a donc simplement choisi d'échanger des dégâts contre des dégâts. Et à la fin, cet escargot a également été abattu par une contre-attaque aux champignons vénéneux. Ce qui suivit fut la partie que le protagoniste détestait le plus, la décomposition. Mais les récompenses de la décomposition des monstres et des champignons étaient bien trop belles pour être refusées. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à poursuivre sa route, un léger bruissement s'est fait entendre dans l'herbe devant lui. Quand il a repéré les 2 longues antennes, il a cru qu'un autre escargot était apparu, mais ce qui est sorti en rampant était en fait un mille-pattes aux pattes épaisses et tranchantes, faisant facilement 4 ou 5 fois sa taille. Réalisant que la situation était mauvaise, le protagoniste a immédiatement essayé de l'abattre avec un champignon vénéneux, pour voir le champignon se faire trancher net en 2 en un instant. Puis la créature a déchaîné sa technique signature, l'étranglement à 100 pattes. C'est alors qu'il a soudainement réalisé quelque chose. Oh. Donc, après tout ceux qui se trouvaient ici ne pouvaient pas le malmener si facilement. En tant que Slim, il était naturellement complètement immunisé contre les attaques tranchantes. Une fois qu'il a compris cela, il a rapidement identifié le type de proie qu'il était le plus apte à chasser. Malheureusement, il ne pouvait toujours pas atteindre ces guêpes qui volaient au-dessus de sa tête, sinon elles auraient fait un repas plutôt savoureux. Malgré cela, en tirant parti de ce trait, il a rapidement monté son niveau jusqu'à 13 et toutes ses compétences se sont améliorées de manière notable. Mais alors que le protagoniste commençait à fantasmer sur l'idée de faire boule de neige comme ça pour toujours et de grimper jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire, un étang est soudainement apparu en vue. Il a immédiatement décidé d'explorer les hauts. Après tout, les hauts étaient la source de la vie, il devait donc y avoir plein de ressources cachées à l'intérieur. Mais au moment où il a plongé une partie de son corps dans les hauts, son corps a commencé à enfler rapidement.
Il s'est avéré qu'en tant qu'organisme unicellulaire, trempé dans les eaux douces faisait gonfler son corps. En termes simples, c'était un problème de pression osmotique. Réalisant cela, il n'a d'autre choix que d'abandonner pour l'instant son plan d'exploration sous-marine. Puis, tout à coup, un crabe géant a émergé de l'eau. Il a soigneusement examiné sa forme et son apparence à plusieurs reprises. Et des souvenirs de la délicieuse chair de crabe de sa vie antérieure ont instantanément refait surface dans son esprit. Après avoir mangé des insectes pendant si longtemps, il pensa, je peux enfin m'offrir un vrai repas. Avec cette pensée, il a immédiatement envoyé au crabe une demande d'amitié très amicale. Le crabe, cependant, n'était pas si facile à duper. Au lieu de cela, il a grimpé sur un pilier de pierre au milieu de l'étang, tout en laissant des bulles gargouiller de sa bouche. Voyant cela, le protagoniste a décidé de ne plus perdre de temps ici. Il y aurait toujours un moyen de s'occuper de ce crabe, comme décomposer des champignons vénéneux dans un liquide et verser le jus dans l'étang. Mais à sa grande surprise, le crabe a attaqué le premier. Le pistolet à bulles d'eau avait une pression absurdement élevée et un seul tir a percé un trou dans son corps, lui coûtant 25 PV sur le coup. Ce qui a suivi fut un barrage dense de tirs ininterrompus. Heureusement, il y avait un arbre non loin de là. Sinon, il y serait passé. Il pensait à rester patient et à voir qui pourrait survivre à l'autre. Le crabe a soudainement ressauté dans les eaux, puis a immédiatement chargé sur la terre ferme pour continuer à le traquer. Et la vitesse de déplacement de ses 8 pattes était évidemment ridicule, bien plus rapide que lui ou l'escargot. Réalisant à quel point la situation était mauvaise, le protagoniste a immédiatement grimpé à l'arbre, espérant utiliser sa hauteur pour enfin creuser l'écart entre lui et le crabe. Mais avant même qu'il n'ait atteint la moitié du chemin, une araignée géante aux corps épais lui a bloqué le passage. Même alors, il n'a pas paniqué. À ses yeux, les insectes n'ont jamais été si différents d'un délicieux repas. Une seconde plus tard, cependant, le seigneur araignée lui a réappris ce que c'était que d'être un champignon. Sentant une partie du haut de son corps se faire trancher net, il a finalement réalisé qu'il n'était pas immunisé à tous les types d'attaques tranchantes. Après tout, monstre araignée, affichage de compétences, maîtrise de l'épée niveau 8. Juste à ce moment, un autre tir d'eau l'a soudainement percuté et lui a retiré 17 PV. Le slim a jeté un coup d'œil précipité derrière lui et son cœur s'est serré d'un coup. C'est mauvais. L'araignée devant, le crabe derrière. Cette fois, sa chance avait officiellement touché le fond. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait piégé dans une situation désespérée. La seconde suivante, un autre jet d'eau a foncé sur lui, mais cette fois, il a utilisé les propriétés uniques de son corps pour esquiver adroitement et faire en sorte que le tir touche plutôt le monstre araignée devant lui. L'une des pattes de l'araignée a été arrachée net sur le coup. L'araignée a regardé furieusement sa blessure, puis s'est immédiatement retournée et a chargé droit sur le crabe. D'abord, elle a projeté de la soie d'araignée et a rapidement immobilisé le crabe. Elle a essayé d'en finir d'un seul coup avec une taillade de membres d'araignée. Mais la dureté de la carapace du crabe dépassait de loin ses attentes. Il a encaissé tout le combo sans subir le moindre dégât. Dans la bataille acharnée qui a suivi, ni l'araignée ni le crabe ne pouvaient venir à bout de l'autre. Les pinces du crabe étaient énormes et puissantes et avec cette carapace absurdement résistante, l'araignée ne pouvait absolument pas percer sa défense. L'araignée, d'un autre côté, utilisait une vitesse bien supérieure à celle du crabe pour danser autour de lui avec une agilité incroyable. Elle ne pouvait pas non plus percer la défense du crabe, mais elle possédait une soie incroyablement collante. Juste au moment où l'araignée pensait avoir enfin immobilisé le crabe, les bulles dans la bouche du crabe ont commencé à se multiplier comme des folles. En peu de temps, sa bouche entière en était remplie. L'instant d'après, une énorme explosion de force a jailli et le crabe a utilisé son pistolet à eau pour déclencher un barrage sauvage et aveugle. L'araignée a eu une chance terrible et a été coupée en 3 morceaux par le jet d'eau. Quant au protagoniste, sa chance n'était que légèrement meilleure. Il avait simplement frôlé la mort de justesse. Finalement, le crabe avait presque complètement vidé Léo à l'intérieur de son propre corps. Mais la soie d'araignée le maintenait toujours fermement en place. Voyant cela, il a étudié attentivement le champ de bataille et s'est lentement tortillé pour contourner le crabe. Une fois qu'il a confirmé que le crabe était vraiment épuisé, il n'a pas pu s'empêcher de se moquer de lui dans sa tête. Tu n'arrêtais pas de tirer partout et maintenant regarde-toi, complètement desséché. Mais un autre problème s'est présenté à lui. Comment était-il censé achever cette chose, au juste? Viser sa bouche reviendrait à se jeter directement dans ses mâchoires. Utiliser un champignon vénéneux ne fonctionnerait pas non plus, car s'il gardait la bouche fermée, il n'avait aucun moyen de la lui ouvrir de force. Mais s'il ne le tuait pas maintenant, les choses ne feraient qu'empirer une fois qu'il se serait rétabli. Puis ses yeux se sont posés sur un rocher à proximité. Il a immédiatement essayé de le stocker dans son espace de slim, mais le système lui a dit qu'il n'y avait pas assez de place. C'est alors qu'il a réalisé que la taille de son espace de stockage était liée à ses propres PV. Et après cette bataille, il avait déjà perdu au moins la moitié de sa vie. De plus, le rocher lui-même était tout simplement trop grand. Il a donc complètement vidé son espace de stockage. Même après avoir réussi à stocker le rocher, le poids de ce qu'il portait affectait toujours sa vitesse de déplacement. Quelques minutes de plus passèrent et sous le regard horrifié du crabe, le protagoniste a finalement sauté. Le crabe a encore essayé de se débattre désespérément, mais il était déjà à bout de force.
Même la puissance de son pistolet à eau n'était plus du tout ce qu'elle était avant. Avec un bruit sourd, le rocher s'est écrasé et il a finalement tué le crabe, devenant le seul vainqueur de cette bataille chaotique. Son niveau est passé de 13 à 14 et il a gagné 0,5 points d'amélioration de compétence. Et pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde, il a enfin pu manger quelque chose qui avait un goût normal. La chair de pâte de crabe enrobée d'œufs de crabe a explosé d'une saveur ridicule en une seule bouchée. Comparé au goût de biscuits pourris du bois, à l'escargot visqueux, et à tous ces insectes au goût horrible, c'était le pur paradis. Après un festin absolument éhonté, son état est finalement revenu à la normale. Et maintenant, il était enfin temps de passer aux choses sérieuses. Le protagoniste a commencé à forcer son corps à se comprimer de toutes ses forces. Et juste au moment où il approchait de sa limite, une flaque de liquide a été expulsée de derrière lui. À l'origine, il avait essayé de copier le crabe en forçant l'humidité de son corps à sortir sous forme d'attaque. Mais comme il n'avait pas de bouche, il ne pouvait ni contrôler le point de sortie ni produire de véritable puissance. Quelque chose a soudainement fait tilt dans son esprit et il a essayé d'utiliser éclatement comme mécanisme de soutien. Cette fois, il a réussi à tirer à distance et éclatement a évolué en tir de cytoplasme. En mobilisant instantanément le cytoplasme à l'intérieur de son corps, la compétence générait une puissante poussée et lançait ce cytoplasme hors de son corps comme un projectile. De plus, elle n'était pas affectée par le temps de recharge de 5 minutes d'éclatement et pouvait être utilisée librement. Bien que le prix fût évident, chaque tir consommait ses propres PV. À ce stade, il avait plus ou moins compris comment fonctionnaient ses compétences. En tant que Slim, il n'avait pas de magie. Le cytoplasme à l'intérieur de son corps était le véritable carburant de ses combats. Chaque compétence qu'il possédait ne pouvait être développée qu'autour des traits naturels du Slim, ce qui signifiait qu'il était probablement destiné à rester à jamais éloigné de la magie tape à accent grave l'œil. C'était un peu déprimant, certes, mais pour l'instant, la voie à suivre était évidente. Décomposer plus, absorber plus, et continuer à faire grandir son corps. Puis une pensée audacieuse lui vint soudain à l'esprit. Si manger des choses faisait grandir son corps, que se passerait-il s'il mangeait son propre corps? Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver un morceau de lui-même qui avait été tranché plus tôt par le monstre araignée. En regardant ce morceau, même lui se figea une seconde. Est-ce qu'une si grande partie avait vraiment été tranchée à l'instant? Avec cette pensée en tête, il commença immédiatement à le récupérer. L'instant d'après, des vagues de souvenirs inconnus déferlèrent dans son corps. Il s'avéra que les parties de son corps qu'il séparait ne mouraient pas immédiatement. Au lieu de ça, elles pouvaient continuer à décomposer des choses par instinct et une fois qu'il les récupérait, il gagnait tout le XP et les PV qu'elle avait accumulés. Dès que le protagoniste réalisa cela, il fut ravi. S'il pouvait vraiment diviser son corps en plusieurs morceaux et les envoyer tous travailler, puis les récupérer plus tard, cela ne transformerait-il pas une seule bouche en d'innombrables bouches? Si c'était vrai, alors son efficacité de montée en niveau monterait en flèche. Dès que cette pensée lui vint, il la mit immédiatement en pratique. Mais il découvrit rapidement une limite. Si les PV d'un corps divisé tombaient en dessous de 30, il entrerait dans un état d'autophagie et commencerait à se consommer pour rester en vie. Ses PV maximum avaient maintenant atteint 198. En théorie, il pouvait se diviser. Non, ce n'était pas ça. Tant qu'il avait assez de nourriture, il pouvait créer autant de corps divisés qu'il le voulait. Il créa donc immédiatement un corps divisé avec 30 PV et quand il le vit avancer lentement sans entrer dans l'état d'autophagie, il sut que la méthode fonctionnait vraiment. Après cela, il créa plusieurs autres corps divisés, en voyant chacun décomposer des cibles différentes. Fredonnant joyeusement, il disposa chaque corps divisé là où il devait aller, puis finit de décomposer la viande d'araignée restante et se rétablit en pleine forme. Après tout, quand on part à la chasse, la survie passe toujours en premier. Alors que le protagoniste se familiarisait avec les propriétés de son corps de Slim, il commença à se sentir ridiculement fort. Inefficace. Les attaques tranchantes ordinaires étaient inefficaces. Quant aux attaques tranchantes avancées, il pouvait plus ou moins se considérer comme résistant à celles-ci aussi. En d'autres termes, même les attaques physiques féroces avaient du mal à représenter une menace réellement fatale pour lui. La seule chose qui l'inquiétait encore maintenant, c'était les attaques magiques. Mais jusqu'à présent, il n'en avait rencontré aucune. Cela l'amena à se demander si son monde était tout simplement trop petit jusqu'à présent ou si ce soi-disant autre monde n'était en fait qu'une version améliorée du règne animal. Après cela, il commença à utiliser son propre corps comme appât pour pêcher des crabes et finit par en attraper 5 d'un seul coup. Puis, en utilisant à son avantage le terrain autour d'un grand arbre, il réalisa une série de 5 éliminations nettes. Son niveau monta tranquillement à 15. Une fois sa condition entièrement restaurée, il était naturellement temps de s'entraîner au tir. Après 2 jours complets d'entraînement intensif, le protagoniste avait déjà élevé le tir de cytoplasme au niveau 6. En pleine forme, il pouvait maintenant tirer 30 coups d'affilée. Le seul problème était que la puissance semblait encore insuffisante. Trouver comment rendre ses tirs plus puissants devint donc son nouveau casse-tête. Après y avoir réfléchi, il décida de pimenter un peu sa technique. S'il enveloppait un champignon vénéneux dans le projectile, il pourrait empoisonner la cible à distance. Par la même logique, s'il enveloppait une pierre dans le projectile, il pourrait également augmenter les dégâts physiques. Vu sous cet angle, il était vraiment un génie. Puis soudain,
un roucoulement se fit entendre depuis le creux d'un arbre voisin. Il fut immédiatement confus. Un oiseau? Mais pourquoi brillait-il? Une luciole? Curieux, il décida de regarder de plus près pour voir ce que c'était vraiment. Peu de temps après, un hibou à moitié transparent avec une faible lueur sur tout le corps entra dans son champ de vision. À cet instant, d'innombrables pensées traversèrent son esprit. Alors voilà enfin. Un monstre magique était enfin apparu. Pourtant, le hibou ne choisit pas du tout de le poursuivre car ce n'était en fait qu'une compétence magique, la vision partagée. Au même moment, une fille au loin utilisait la vision partagée pour observer tout ce qui se passait de ce côté. L'homme à côté d'elle demanda ce qu'elle avait trouvé et elle répondit nonchalamment, pas grand-chose. Juste un petit monstre un peu étrange. Mais l'homme encapuchonné derrière fronça les sourcils, son ton devenant suspicieux. Quelque chose cloche. Nous n'avons pas rencontré un seul monstre de haut niveau de tout le trajet. En entendant cela, la fille tapota légèrement la monture sous elle. Petit dos d'acier, renifle plus attentivement et guide-nous vers la sortie. Au même moment, l'homme blond à côté d'eux baissa la voix et dit, nous n'arrivons même pas à joindre le maître de guilde par communication magique. On dirait que tout cet endroit a été complètement scellé. Comparé à ces trois-là qui se promenaient si nonchalamment, le protagoniste courait littéralement pour sa vie. Il choisit le côté opposé de l'étang comme sa zone de sécurité temporaire. Puis il se projeta en avant de toutes ses forces en utilisant son élan. Et avec l'aide du tir de cytoplasme, il réussit à faire un deuxième saut en plein air. Quand ce fut terminé, il avait consommé 80 PV en tout. Et après plusieurs minutes supplémentaires de course effrénée, il s'arrêta finalement dans un endroit qu'il jugeait assez sûr. Le protagoniste ne put s'empêcher de marmonner, ça m'a sérieusement fichu la frousse. Mieux vaut mâcher une branche pour me calmer. Certes, il pouvait peut-être être considéré comme fort parmi les monstres de bas niveau du même rang maintenant. Mais s'il tombait sur quelque chose ne serait-ce qu'un rang au-dessus de lui, il se ferait probablement encore anéantir en un instant. Puis soudain, une pression terrifiante s'abattit derrière lui. Et pendant une seconde, il crut qu'il s'était déjà fait prendre. L'oppression pure était encore pire que celle du monstre serpent-cigogne. Quelle sorte d'existence était donc ce hibou? Mais alors que son regard se déplaçait lentement derrière lui, une griffe gigantesque était tombée au milieu de la forêt sans crier gare. Il s'en approcha prudemment, pas à pas. Sa voix intérieure tremblait un peu tandis qu'il fixait la chose. Une main? Attends. C'est un doigt? Serait-ce le légendaire doigt d'or qui n'appartenait qu'à lui? Son instinct lui hurlait que s'il pouvait décomposer et absorber ce doigt mystérieux d'une bête magique de haut niveau, il ne se contenterait pas de franchir plusieurs fossés de puissance d'un seul coup. Il pourrait même évoluer grâce à ça. En pensant à cela, il essaya immédiatement de décomposer le doigt du monstre. Mais au moment où il commença, une violente vague d'agonie déchira ses cellules. Cellules. Notification système, décomposition échouée. Notification du système, niveau de compétence trop bas ou écart de niveau de la cible trop grand. Notification du système, cible protégée déclenchée. Notification du système, les cellules subissent un contre-coup. Juste après ça, ses PV ont commencé à chuter de manière vertigineuse. Mais heureusement, à ce stade, il avait beaucoup d'expérience pour ce qui était de se couper une partie de lui-même pour survivre. Et c'est la seule raison pour laquelle il a à peine réussi à rester en vie. Cependant, alors qu'il décomposait désespérément du bois pour récupérer des PV, le sol s'est soudainement mis à trembler violemment. La terre centrée autour de ce doigt terrifiant s'est effondrée sur place et a continué à s'étendre rapidement vers l'extérieur. Le protagoniste a paniqué et a de nouveau fui en utilisant le tir de cytoplasme, pour se retourner et voir que le cratère géant derrière lui guérissait lentement de lui-même. Cette vision fit frissonner tout son corps de l'intérieur, et le monde extérieur lui parut soudain bien plus terrifiant que jamais. Le forçant à s'avouer la vérité. Plus il s'éloignait, plus il se sentait petit. Il ne pouvait plus se permettre d'être arrogant. Se cacher, décomposer et devenir plus forte en silence était sa seule voie pour le moment. Pourtant, sous terre, bien au-delà de sa vue, ce doigt était lentement enveloppé par quelque chose de mou, quelque chose qui ressemblait étrangement à l'intérieur d'une bouche. Puis des rangées de dents serrées se sont levées, se sont refermées brusquement et ont écrasé le doigt en morceaux. Le protagoniste masculin s'est dit qu'il s'était très probablement assez éloigné du hibou. Il a donc décidé d'établir une base temporaire ici et de revenir demain pour récupérer ses corps divisés. Une fois cette décision prise, il a immédiatement commencé à décomposer les arbres environnants, en rendant d'abord l'entrée aussi petite que possible, puis en élargissant l'intérieur. De cette façon, aucun monstre un peu plus grand ne pourrait s'y faufiler. Une fois le plan clair, il se remit aussitôt au travail. Après avoir apporté beaucoup de soins à la conception, il a même planté des champignons luisants avec un faible poison à l'intérieur de la grotte. Et enfin, le petit abri temporaire, à la fois sûr et confortable, était terminé. La logique de sa conception était assez simple. La structure était divisée en une vraie pièce et une fausse pièce. Mais juste au moment où il allait profiter d'un bref instant de paix, un bourdonnement incessant commença à lui vriller les nerfs. Agacé, il a sorti la tête, prêt à protester contre ce trouble à l'ordre public. Pour finalement découvrir qu'un SM massif de guêpes s'était soudainement rassemblé à l'extérieur. Aussitôt, une idée brillante lui vint à l'esprit. De l'EXP gratuite livrée à sa porte n'était pas quelque chose qu'il gaspillerait. La seconde suivante, une des guêpes fut instantanément tuée par lui. Après cela,
Il a même sorti la tête et les a salués avec un sourire joyeux. Bonjour à tous. Exactement comme prévu, au moment où l'essaim l'a remarqué. Elles se sont toutes précipitées follement dans le creux de l'arbre en une seule vague géante. Ce qu'elles ignoraient, c'est que le protagoniste masculin était en gros un tas de colle à insectes vivantes et collantes à ce stade. Donc, une fois que ces guêpes sont entrées dans le creux de l'arbre, elles se jetaient pratiquement sur lui gratuitement. Malgré tout, il ne les a pas toutes décomposées. Il en a délibérément laissé partir 2 pour qu'elles puissent le ramener. Peu de temps après, près du territoire de l'essaim, il a réussi à localiser la ruche en suivant ces 2 guêpes relâchées. Mais à sa grande surprise, les 2 guêpes ont soudainement effectué un mouvement étrange. Et en un clin d'œil, un essaim massif est apparu devant lui comme un nuage vivant. Au début, il avait naïvement supposé que ces choses n'étaient que des livraisons d'EXP ambulantes. Mais le nombre de guêpes était si écrasant que la température ambiante a grimpé en flèche, provoquant la mort de ses cellules. En panique, il a immédiatement tiré un tir de cytoplasme et a ouvert une brèche dans l'essaim. Mais le projectile fut bloqué la seconde suivante par un bouclier en cire d'abeille. Puis la guêpe derrière lui a balancé ce bouclier et l'a frappé violemment. Alors qu'il ajustait précipitamment son corps et cherchait une issue, une des guêpes a soudainement arraché son dard, puis l'a agité dans les airs et a rapidement formé un petit cercle magique. Magie activée, essaim invoqué. L'instant d'après, une autre vague dense de guêpes l'a de nouveau complètement encerclé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a vraiment compris les types au sein de cet essaim. Guêpes ouvrières, guêpes gardiennes et guêpes mages. Des monstres qui pouvaient évoluer et aussi utiliser la magie. Sur un seul ordre de la guêpe mage, l'essaim entier a lancé un assaut furieux et total contre lui. Le tir de cytoplasme était limité par ses propres PV, mais il avait laissé la majeure partie de son corps sur le grand arbre, ce qui lui permettait de se régénérer tout en continuant à tirer sur l'essaim. L'essaim n'était pas stupide non plus. Dès qu'elles ont vu la férocité de ses attaques, elles ont immédiatement changé de tactique et envoyé les guêpes gardiennes au front. Et ces tirs de cytoplasme ordinaires ne pouvaient tout simplement pas briser leur défense. Il avait voulu utiliser des pierres pour renforcer l'attaque, mais à ce moment-là, il ne restait qu'une seule pierre dans son stockage. Pourtant, ces guêpes avaient peut-être de l'intelligence, mais elles n'avaient clairement aucune expérience face à une créature comme lui. Elles se sont en fait approchées en volant, essayant de le poignarder à mort. Pour le protagoniste, c'était essentiellement un cadeau, car alors qu'il était à court de munitions, ce geste imprudent lui a instantanément donné 4 lances de guêpes et un dard de guêpe. Si son stockage n'avait pas été si limité, il aurait pu en prendre encore plus. La seconde suivante, un tir de cytoplasme amélioré a jailli et a transpercé à la fois le bouclier de cire d'abeille et la guêpe gardienne derrière lui. La guêpe mage a paniqué aussitôt et a ordonné précipitamment la retraite, mais il s'est contenté de renifler froidement. La retraite? Alors maintenant, vous savez enfin à quel point ce champignon est dangereux? Mais l'instant d'après, la guêpe mage a de nouveau levé son dard. Une goutte de miel a lentement commencé à se former dans les airs, et alors qu'il la fixait avec un intérêt avide, une flamme a soudainement enflammé le miel. Magie de débutant, jet d'étincelle. Ce seul coup a fait chuter ses PV de 70. Voyant que l'attaque fonctionnait, la guêpe mage a immédiatement accéléré son incantation. Il pouvait continuer à décomposer du bois pour guérir, mais la magie du feu était un contre direct pour lui et le miel avait aussi un effet de zone. Il n'y avait aucun moyen pour lui de gagner ce combat. S'il voulait survivre, il devait fuir. Cependant, juste au moment où le protagoniste masculin a enfin trouvé une ouverture et s'est préparé à lancer une attaque furtive, la guêpe mage, maintenant parfaitement familière avec tous ses schémas d'attaque après l'échange précédent, a fait en sorte que 2 guêpes gardiennes se renforcent avec de la magie et bloquent le coup ensemble. Au final, son attaque n'a toujours pas réussi à pénétrer le bouclier de cire d'abeille à double couche. En voyant ça, il a eu l'impression que 10 000 herbivores se déchaînaient dans sa tête. Elles peuvent même s'appliquer des bonus entre elles? C'est complètement injuste. Pour ne rien arranger, la guêpe mage n'avait absolument aucun sens du fair play et a immédiatement lancé une nouvelle invocation d'essaim. Bientôt, un groupe de guêpes au ventre rond, brillant d'une faible lumière, sortit lentement de la ruche, les guêpes kamikazes. Et comme leur nom l'indiquait, ce qu'elles firent ensuite était complètement faux. Elles ont volé droit sur lui et se sont fait exploser sans la moindre hésitation. Les guêpes virent qu'il n'était toujours pas mort et s'était seulement écrasé maladroitement sur une branche d'arbre. Alors, la guêpe mage donna immédiatement un autre ordre. 2 guêpes ouvrières se précipitèrent sans hésitation et scièrent la branche en 2. Juste après, d'innombrables guêpes kamikazes ont déferlé et l'ont à nouveau encerclé. Au même moment, la guêpe mage lança rapidement une fois de plus la magie de débutant, jet d'étincelle. L'instant d'après, ces 2 attaques mortelles s'abattirent sur lui ensemble, déterminées à le réduire en poussière pour de bon. Mais lorsque l'épaisse fumée commença enfin à se dissiper, la guêpe mage examina attentivement le tas calciné sur le sol. Elle ne se sentait toujours pas en sécurité et ordonna immédiatement aux guêpes gardiennes de surveiller étroitement les environs. Puis, tout à coup, la peur apparut sur son visage. À ce moment-là, le protagoniste s'était déjà discrètement glissé sous la ruche. Avec seulement ces quelques guêpes ouvrières éparpillées à proximité, il n'y avait plus aucun moyen de l'arrêter. La vérité était que depuis le tout début, pendant que ce petit champignon étendait son corps dans le tronc d'arbre pour se décomposer et se régénérer, il s'était aussi secrètement étiré de plus en plus profondément, creusant un passage caché vers leur nid. Puis,
Lorsque l'essaim l'a acculé derrière le tronc, il a brûlé la plupart de ses PV pour créer un corps divisé et l'utiliser comme appât. Effectivement, l'essaim a concentré tout son feu sur ce corps divisé pendant qu'il se glissait dans le tunnel et se transférait discrètement jusqu'à la ruche. Au moment où il a légèrement touché la ruche, il a activé sa compétence d'exploration sans hésitation. Et en un seul instant, il avait déjà terminé son infiltration de tout l'intérieur de la ruche. Les chambres de stockage de nourriture, la nurserie chaude où les larves étaient élevées, les réserves de miel pleines à craquer. Et finalement, à l'intérieur d'une grande chambre ouverte, il trouva l'emplacement de la reine de la ruche, la reine guêpe. Le temps que l'essaim se précipite en arrière, il était déjà trop tard. Le protagoniste avait réussi à prendre leur reine, ne bougez pas. Votre reine est entre mes mains maintenant. Mais à sa grande surprise, la reine guêpe n'eut pas la moindre peur et donna directement un ordre à l'essaim à la place. Dès que la guêpe mage entendit l'ordre de la reine, elle donna aussi immédiatement l'ordre d'attaquer. Voyant cela, son regard devint froid et il comprit aussitôt qu'il n'y avait plus de place pour la négociation. L'instant d'après, il fracassa la tête de la reine guêpe en une gerbe de chair déchiquetée. Au même moment, chaque unité de l'essaim réagit comme si elle avait été frappée par la foudre. Elles tombèrent toutes au sol et commencèrent à convulser de manière incontrôlable. Des notifications des XP sans fin inondèrent sa vision, et son niveau passa directement de 15 à 17. Il avait d'abord pensé qu'il pourrait peut-être les raisonner d'une manière ou d'une autre. Mais apparemment, même avec une hiérarchie sociale, les monstres de bas niveau suivaient toujours leur instinct avant tout. L'obscurité de la nuit s'étendit lentement sur la forêt une fois de plus. Après une longue période de décomposition ininterrompue, il atteignit enfin le plafond de rendement pour la décomposition des guêpes. Pendant les 24 heures suivantes, il ne gagnerait plus des EXP d'elle, et tout PV au-dessus de son maximum serait effacé après une heure. Le panneau du système affichait tout clairement. Espèce actuelle, sim niveau 21. Succès obtenu, créature faible. Trait principal, décomposeur. PV, 918/802 plus 116. Point d'amélioration de compétences restant, 0.3. Décomposition, niveau 7. Pulsation max, résistance au poison, niveau 7. Tir de cytoplasme, niveau 6. Commandement central, niveau 2. Il étudia attentivement son panneau de statut actuel et puis il le regardait, puis il était heureux. Cette session de décomposition avait non seulement considérablement augmenté sa résistance au poison, mais elle lui avait aussi donné de manière inattendue une nouvelle compétence, le commandement central. Bien sûr, ce petit champignon a immédiatement essayé d'y investir un point de compétence juste pour voir ce qui se passerait, mais absolument rien n'a changé, ce qui l'a amené à se demander si la raison était simple. Peut-être qu'il n'avait tout simplement pas encore de subordonné à commander. La pensée lui avait à peine traversé l'esprit qu'une notification d'échec apparut, l'informant que l'amélioration avait échoué. C'est à ce moment-là qu'il a compris une autre règle. Désormais, la décomposition ne pourrait plus être améliorée avec des points de compétence et ne pourrait progresser que par la maîtrise. Il avait initialement voulu la maximiser exprès pour pouvoir se spécialiser dans le nettoyage des cadavres, mais apparemment, les compétences raciales ne pouvaient pas être améliorées de cette façon. Puisque cette option avait disparu, la seule chose qui restait à faire était de maximiser d'abord la pulsation. Néanmoins, le butin de cette bataille était énorme. À mesure que ses PV augmentaient, l'espace de stockage de Slim à l'intérieur de son corps s'était également agrandi, et le miel devant lui était aussi un trésor. Le simple fait d'en décomposer un seul morceau pouvait restaurer 400 PV complets. En pensant à cela, le protagoniste regarda silencieusement le champ de cadavres devant lui et ne put s'empêcher de rejouer son parcours de prédateur dans son esprit. Tout avait commencé avec la contre-attaque mortelle sur l'escargot. À partir de ce moment, il était véritablement entré sur la voie d'un prédateur. Des insectes, des araignées, des crabes, et maintenant cette ruche entière de guêpes. Plus il y pensait, plus il avait l'impression d'être une sorte de méchant en devenir. Pourtant, il ajusta rapidement son état d'esprit à nouveau. C'était peut-être parce que la base de sa pensée était encore humaine qu'il continuait à ressentir une pointe de culpabilité. Mais dans un monde comme celui-ci, il n'avait plus vraiment le choix. Ici, si vous n'étiez pas le chasseur, alors vous étiez la proie. Le fort dévore le faible. Le plus apte survit et c'est la loi la plus fondamentale de la nature. Si vous voulez vivre dans cet autre monde, alors chasser et décomposer n'était pas facultatif. C'était la seule voie qui lui restait. La réalité matérielle façonne la pensée. Donc avant toute chose, la survie passait en premier. Une fois qu'il y eut réfléchi de cette manière, l'excitation envahit à nouveau le protagoniste. Parce qu'ensuite, il allait enfin récupérer les corps divisés qu'il avait envoyés ce matin-là. Et honnêtement, il mourait d'envie de savoir quelle sorte de surprise il pourrait rapporter. Puis, en voyageant, il fut soudainement attiré par un feu vif au loin. Sa première pensée fut presque instantanément pour les humains. Après tout, une flamme nue était généralement l'un des signes les plus clairs de l'activité humaine. Et bien sûr, il y avait vraiment des humains près du feu. 3 d'entre eux étaient assis là à discuter. Cole était allongé sur le sol tandis qu'il demandait. « Nia, tu n'as vraiment pas peur que ces piquants te piquent si tu t'appuies contre ce cochon ?» Nia caressa doucement la fourrure de sa monture et répondit, « Ça va. Quand il est détendu, les soies de petit dos d'acier sont en fait assez douces. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Demain, je compterai encore sur toi pour nous aider à trouver une issue. » Sur le côté,
Hawk parla avec une culpabilité évidente dans la voix. Nous sommes venus ici pour chercher le maître de guilde et au final, nous nous sommes perdus nous-mêmes. En tant que chef d'équipe, je ne peux pas échapper au blâme. Nya, Cole, je suis désolé. Mais Cole ne pensait manifestement pas du tout que c'était la faute de Hawk. La communication magique est complètement coupée. Il n'y a pas eu la moindre trace d'un monstre de haut niveau et toute la forêt donne l'impression de s'être transformée en labyrinthe. Personne n'aurait pu prédire que tant de choses étranges se produiraient. Alors capitaine Hawk, arrêtez de vous en vouloir. Nous n'avons toujours pas trouvé le maître de guilde, mais il n'y a pas encore de raison de paniquer. Après tout, il est l'un des 3 plus forts parmi les chefs des 8 grandes guildes. Une fois que nous aurons trouvé le chemin du retour demain, nous pourrons tout rapporter à l'église. En entendant cela, Hawk sembla se calmer un peu. La force du maître de guilde est hors de question, bien sûr. Mais le problème est qu'il a disparu depuis 2 ans. Il y a toujours eu des rumeurs selon lesquelles notre guilde était vue avec suspicion par l'église. Et par pure coïncidence, le maître de guilde n'est venu ici qu'après avoir accepté une mission personnellement assignée par le pape. Le maître de guilde dont il parlait était Gorn, le chef de la guilde des Sans-Style. Il y a 10 ans, le maître de guilde Gorn a fondé la guilde des Sans-Style. Contrairement aux autres guildes avec leurs exigences d'entrée strictes, la guilde des Sans-Style ne se souciait pas de la race, de la classe ou du niveau. Tant que quelqu'un croyait en l'esprit fondamental de la guilde, à savoir pas d'intimidation, pas d'abus et pas de méchanceté, il était le bienvenu. Plus important encore, chaque fois que Gorn menait une chasse aux monstres, les ressources gagnées étaient distribuées équitablement entre tous les membres pour aider tout le monde à progresser ensemble. C'est exactement pourquoi la guilde des Sans-Style est devenue célèbre pour sa générosité et son unité, s'élevant rapidement pour devenir l'une des 8 grandes guildes. Précisément parce que la guilde des Sans-Style a grandi trop vite, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles elle avait commencé à attirer la suspicion de l'église. Il y a 2 ans, le maître de guilde Gorn leur a simplement dit qu'il se dirigeait vers la forêt marécageuse pour une mission, et après cela, on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Sans la protection du maître de guilde, les 2 dernières années avaient été brutales. Les membres ont été débauchés les uns après les autres. D'autres se sont éloignés, et la autrefois glorieuse guilde des Sans-Style avait maintenant été poussée au bord du gouffre. Gorn avait autrefois reconnu le talent de Hawk et lui avait donné sa chance. Hawk avait donc formé cette équipe pour rechercher toute trace du maître de guilde. À la fin cependant, seuls Nya et Cole avaient répondu à son appel. Pour cela, Hawk leur était sincèrement reconnaissant à tous les 2. En entendant cela, Nya a rapidement essayé de le réconforter. Ne dis pas ça. Si le maître de guilde Gorn n'avait pas fondé la guilde des Sans-Style, quelqu'un avec une classe de niche comme la mienne ne serait jamais devenu un aventurier. Cole a répondu d'un ton taquin. Vraiment? Mais avec ta capacité à contrôler des monstres de niveau intermédiaire, il y a probablement plein de guildes qui se battent pour te recruter maintenant. S'il arrivait vraiment quelque chose au maître de guilde Gorn, ce n'est pas comme si tu aurais du mal à trouver une nouvelle guilde. Nya n'allait clairement pas laisser passer ça et a immédiatement dit à Cole de la fermer et d'aller dormir. Voyant cela, Cole a sagement laissé tomber le sujet. D'accord. Fais comme si je n'avais rien dit. Pendant ce temps, le protagoniste restait caché tranquillement dans l'herbe, écoutant leur conversation. Malheureusement, la distance rendait toujours difficile de tout entendre clairement. Guilde? L'église? Le Slim ne pouvait pas entièrement comprendre ce qu'il disait, mais une chose était évidente pour lui. Obtenir des informations sur ce monde de la part des humains était incroyablement important. Avec cette pensée, le protagoniste a discrètement étiré une partie de son corps pour se rapprocher, dans l'intention de s'utiliser comme un micro-espion vivant. Mais à sa grande surprise, il s'était à peine un peu rapproché que Cole l'a remarqué instantanément. Il y a un monstre. La seconde d'après, Cole a lancé pointe de glace et un énorme stalactite a jailli du sol et transpercé de part en part le corps divisé du Slim. Pire encore, l'effet magique continuait de se propager de ce corps divisé vers le corps principal du protagoniste. Dès qu'ils ont entendu cela, Nya et Hawk ont tous les 2 sursauté et se sont mis en garde, scrutant les environs. Mais Cole est resté nonchalamment affalé sur le sol, leur disant de ne pas s'inquiéter car le monstre avait déjà été éliminé. Puis le petit Steelback s'est approché du corps divisé et l'a reniflé avant de les broyer, lui et la pointe de glace, d'une seule bouchée. Sous cette force de traction écrasante, même le corps principal du Slim a été tiré hors de l'herbe par le petit Steelback. Cette fois, le protagoniste a cru que c'était la fin pour lui. Nya a arrêté son animal de compagnie, le petit Steelback, et a sauvé sur le champ sa petite vie de champignon. Elle s'est légèrement baissée et a dit au petit Steelback, pas de meurtre inutile. C'est juste un petit monstre qui passait par là. Il n'est pas dangereux, alors lâche-le. Pendant qu'elle parlait, elle a pris le Slim dans sa main et l'ambiance est soudainement devenue étrangement douce. Nya a regardé le Slim reposant dans sa paume et a ressenti une étrange sensation de familiarité, comme si elle l'avait déjà vu quelque part. Alors elle a demandé doucement, petit monstre, aimerais-tu former un contrat de monstre avec moi? En entendant cela, le protagoniste était si ému qu'il a failli fondre sur place. Il n'avait aucune idée de pourquoi une fille pourrait aimer un Slim. Mais à ce moment-là, il a honnêtement senti qu'elle était un ange. Il a même commencé à vouloir devenir son animal de compagnie. Voyant cela, Hawk est rapidement intervenu pour la persuader. Nya, ne t'amuse pas avec ce genre de choses. Nous devons encore trouver un moyen de sortir demain.
Ce n'est pas le moment de collectionner des monstres et il n'y a pas besoin de gaspiller du mana sur un monstre de bas niveau comme un Slim. En entendant cela, le Slim a immédiatement protesté, « Je suis un Mixomiset, pas un Slim ». Mais à sa grande surprise, ils n'ont pas pu entendre un mot de ce que le Mixomiset essayait de dire. Nia a simplement baissé sa main et l'a délicatement reposée sur le sol. Puis soudain, le protagoniste a eu une idée. S'il ne pouvait pas parler, il pouvait au moins utiliser les propriétés spéciales de son corps pour leur faire comprendre directement ce qu'il essayait de dire. Sous les regards légèrement étonnés des deux humains, le Mixomiset a tordu son corps et a formé le mot bonjour. Il pensait honnêtement que cela suffirait à leur montrer qu'il était une forme de vie intelligente. Au lieu de ça, les deux ne savaient pas du tout lire le chinois. Ils ont même pensé qu'il faisait caca et pour couronner le tout, ils l'ont sincèrement félicité pour ça. Après avoir entendu ça, le Mixomiset était complètement sans voix. En même temps, il a pleinement réalisé que les gens de ce monde ne pouvaient pas comprendre le chinois. Même s'il se sentait réticent, le protagoniste a quand même choisi de partir. S'il restait plus longtemps, il y avait de fortes chances qu'il soit pris pour un monstre bizarre et tué sur le champ. Au moins maintenant, le Mixomiset avait confirmé une chose importante. Les humains existaient bien dans ce monde, mais leur langue était complètement différente. Il a donc laissé le groupe derrière lui et est retourné de l'autre côté de la rivière. Bien que le terrifiant hibou magique restait présent dans son esprit. Tout ce qu'il pouvait faire était d'espérer ne pas retomber sur cette chose. La seconde d'après, le corps du protagoniste a soudainement eu une secousse et le commandement central s'est activé de lui-même. La compétence a rendu ses sens semblables à un radar, lui permettant de détecter vaguement où se trouvaient ses corps divisés. C'était aussi la première fois que le Mixomiset comprenait vraiment ce que faisait le commandement central. Et alors qu'il se rapprochait, sa perception des corps divisés devenait de plus en plus claire. Peu de temps après, une masse de Mixomiset plus de 10 fois plus grande que son corps principal est apparue devant lui. Dès que le Mixomiset a récupéré ce corps divisé, ses PV se sont rapidement restaurés. Sa résistance au poison est passée au niveau 8 et son niveau global a atteint 22. Juste après ça, le protagoniste a commencé à chercher le deuxième corps divisé. Mais soudain, le signal s'est affaibli. Puis il a repéré une silhouette familière. Cet escargot n'avait toujours pas fini de dévorer son corps divisé. Voyant cela, le protagoniste a tiré un projectile de cytoplasme et l'a envoyé directement dans l'au-delà. En regardant le corps divisé tremblant à côté de lui, le cœur du Mixomiset s'est presque brisé. « Oh, mon pauvre petit bébé. Tu as assez souffert. Papa est là pour te ramener à la maison. » Mais juste au moment où le protagoniste s'approchait de son corps divisé, une longue langue a soudainement jailli du tas de champignons et a instantanément arraché le corps divisé. La grenouille avait même l'air satisfaite en savourant le goût. Voyant cela, le Mixomiset a tremblé de rage car pour lui, ce n'était pas différent de regarder quelqu'un manger son propre corps juste devant lui. La seconde d'après, un projectile de cytoplasme a de nouveau été tiré et a frappé la grenouille en plein dans la tête. Mais à son grand étonnement, la langue de la grenouille était absurdement rapide et sensible. Au dernier moment, elle a en fait intercepté l'attaque. Peut-être que ce coup a fait réaliser à la grenouille qu'il n'était pas une proie facile, car elle s'est immédiatement retournée et a sauté dans les hauts. Il était hors de question que le Mixomiset la laisse s'échapper aussi facilement. 3 autres projectiles de cytoplasme l'ont suivi juste après. Mais en regardant les pierres couler dans les hauts, la frustration du protagoniste a atteint son paroxysme car il a réalisé qu'il n'avait vraiment aucun bon moyen de s'occuper de cette créature pour le moment. Mais à ce moment-là, la grenouille a soudainement bondi hors de l'éau à nouveau. Voyant cela, le protagoniste fut instantanément ravi. « Alors tu ressors ? C'est ça. Les grenouilles sont des amphibiens et ont besoin d'air. Dans ce cas, voyons comment tu vas t'enfuir cette fois. » Mais à sa surprise, la grenouille n'était pas du tout remontée pour respirer. Elle était revenue pour chasser le Slim à la place. Pourtant, elle avait clairement sous-estimé la vitesse d'esquive actuelle du protagoniste et a au contraire donné au Slim l'ouverture parfaite pour contre-attaquer. La pierre s'est écrasée sur la tête de la grenouille et a éclaté en une gerbe de sang. Pendant ce temps, le protagoniste a utilisé les propriétés uniques de son corps pour réaliser un coup digne de Spider-Man. Se suspendant à une branche voisine pour éviter d'être à nouveau forcé dans une position passive. Sentant les dégâts à son œil aveuglé, la rage de la grenouille a instantanément éclaté et elle a foncé droit sur le Slim sans le moindre souci pour sa défense. Malheureusement, le Slim était déjà complètement à court de pierre et les projectiles qu'il a tirés ensuite se sont transformés en nourriture livrée directement à l'ennemi. La seconde suivante, la grenouille s'arrêta juste en dessous du protagoniste et sa langue jaillit comme un boulet de canon, se collant instantanément au corps du Slim. Cependant, alors qu'il était engagé dans cette violente lutte, la branche au-dessus commença à grincer sous une tension insupportable. Peu de temps après, la branche avait complètement atteint sa limite. Le Slim était sur le point de se faire avaler tout rond. Le protagoniste eut soudain une inspiration fulgurante et tordit violemment la branche accrochée au bout de son corps, utilisant ce recul pour percuter le crâne de la grenouille d'un seul coup brutal. En voyant le corps de la grenouille tomber rapidement et s'écraser dans les hauts, le Slim poussa enfin un profond soupir de soulagement. Cependant, le protagoniste se lamentait de ne pas pouvoir aller sous les hauts pour décomposer la grenouille. 2 lueurs sinistres apparurent soudainement sous la surface tachée de sang. L'instant d'après, une sorte d'attaque pulvérisa un bon tiers du corps du Slim et la force ne s'arrêta pas là.
Elle brisa même l'arbre derrière lui en deux. Compétence, chute sacrée. C'est alors seulement que le Slim comprit qu'il ne s'agissait pas d'une grenouille ordinaire, mais d'une bête magique grenouille dotée d'une véritable compétence. Les yeux du protagoniste s'emplirent de stupeur. C'est quoi ce truc de fou? La seconde suivante, du sang suinta des yeux de cristal de la grenouille et se cristallisa dans les airs, déchaînant assez de force pour briser un tronc d'arbre entier d'un seul coup. Voyant cela, le Slim n'hésita pas une seconde et se transforma en Spider-Man, fuyant à travers la forêt à toute vitesse. Un champignon sage ne fait jamais un mauvais marché. La grenouille précédente, avalée d'une seule bouchée par la cigogne serpent, m'avait clairement fait sous-estimer cette espèce. Serait-ce vraiment un autre cas de différence de compétences entre individus? Au moment où il pensait cela, le protagoniste jeta un coup d'œil en arrière pour réaliser que la grenouille avait déjà bondi juste derrière lui. Il s'est avéré que la grenouille avait copié l'astuce du Slim et utilisait sa langue pour se déplacer rapidement à travers la forêt. Soudain, la grenouille appuya sur son propre globe oculaire et un autre fouet sanglant jaillit. Un seul coup a retiré 199 PV au protagoniste, et le sang contenait en plus un poison mortel. Même la résistance au poison de niveau 8 du Slim ne pouvait pas y résister. L'instant d'après, le fouet de langue s'abattit de nouveau sur lui. Et cette fois, le protagoniste ne parvint pas à esquiver et fut projeté directement dans les hauts. Au début, il se sentait secrètement suffisant, pensant que les attaques physiques ne lui faisaient pas si mal que ça. Mais une notification du système est apparue, déséquilibre de la pression osmotique cellulaire détectée. Partez immédiatement. Avant que le Slim ne puisse faire quoi que ce soit, la grenouille bondit en avant, la gueule grande ouverte, avalant tout le corps du protagoniste d'un seul coup. Mais ce à quoi la grenouille ne s'attendait pas, c'est que ses dents ne pouvaient pas former un joint parfait, et le Slim commença à se frayer un chemin vers l'extérieur, petit à petit, à travers les interstices. Malgré cela, l'acide gastrique de la grenouille infligeait des dégâts continus au protagoniste. En théorie, tant qu'il pouvait faire ressortir son corps principal avant que la grenouille ne l'épuise, il avait encore une chance de survivre. Mais le problème, c'est que le simple fait de forcer l'ouverture de la gueule de la grenouille avait déjà épuisé presque toute la force du Slim, le laissant incapable de se diviser pour créer un nouveau corps. Puis, pour aggraver les choses, la grenouille le repoussa dans sa gueule avec sa main. Voyant cela, le protagoniste n'eut pas d'autre choix. Avec le peu de force qui lui restait, il força une petite partie de son corps dans les hauts. Tandis que les eaux du lac s'infiltraient lentement dans cette partie du corps du Slim, une sensation de gonflement massif explosa dans l'estomac de la grenouille. Une fois la pression osmotique déséquilibrée, le corps du Slim commencerait à absorber les eaux comme un fou, et sa taille augmenterait alors à une vitesse démentielle. Mais même alors, la grenouille refusait d'abandonner et continuait désespérément d'essayer d'enfoncer le corps du protagoniste plus profondément dans sa gueule. Comme il s'agissait désormais d'une lutte à mort, le Slim donna tout lui aussi, brûlant frénétiquement le miel stocké dans son corps. L'instant d'après, le corps de la grenouille se tordit et gonfla rapidement, puis explosa sur place. Juste après, le corps du Slim commença également à s'étendre à une vitesse terrifiante. Notification, monstre vaincu. EXP gagné. Notification, matière étrangère décomposée. Anticorps acquis. Sentant la taille immense de son corps à ce moment-là, le protagoniste était honnêtement un peu dépassé. Notification, régulation de la pression osmotique max acquise. Notification, PV actuel, 11 870/924. Notification, les PV excédentaires seront supprimés après 1 heure. Il s'est avéré que la majeure partie du corps du Slim était maintenant remplie d'eau du lac. Et parce que sa taille était devenue si énorme, il avait maintenant assez de liquide cellulaire pour réguler les changements causés par la pression osmotique. En voyant ces plus de 10 000 PV qui allaient bientôt disparaître, le protagoniste réalisa immédiatement qu'il devait tirer le meilleur parti de ce bonus de puissance temporaire. Après tout, c'était quelque chose que le Slim avait accompli en vidant pratiquement toutes ses économies. Avec un corps aussi absurdement grand, le protagoniste eut soudain une idée brillante. Vous vous souvenez de ces jeux où l'on roule et on absorbe tout dans une boule collante géante? Très vite, un grand nombre de bêtes magiques aquatiques furent décomposées par le Slim. Malgré cela, bien qu'il se soit adapté à la pression osmotique, se déplacer dans les hauts présentait toujours une résistance écrasante et le Slim trouvait extrêmement difficile de se mouvoir efficacement. Ces bêtes magiques de type poisson étaient aussi absurdement agiles. Bien sûr, le protagoniste pouvait encore en attraper quelques-unes en comptant sur sa taille massive, mais perdre du temps ici ne valait tout simplement pas la peine. Après y avoir réfléchi, le Slim décida de se diriger vers la terre et d'y chasser à la place, partout où son corps roulait. Pas un seul brin d'herbe n'était laissé derrière. Puis 2 bêtes magiques ressemblant à des castors qui venaient de finir de pêcher apparurent soudainement devant le protagoniste. Le Slim les salua même chaleureusement. Bonjour à vous. La seconde suivante, les 2 bêtes castors furent avalées tout rond par ce Slim. Malgré cela, le protagoniste ne les a pas réellement mangés. Il a seulement pris les poissons qu'elle avait attrapés. Il y avait de toute façon beaucoup de ressources aux alentours, donc il n'y avait pas besoin de tout tuer à vue. Les bêtes magiques mignonnes pouvaient être épargnées pour le moment. C'était peut-être la dernière petite preuve que ce Slim portait encore une âme humaine en lui. Juste après, un écureuil entra dans le champ de vision du protagoniste. Mais contrairement aux 2 bêtes castors d'avant, cette chose avait clairement une sérieuse puissance offensive.
Quelques boules de feu fusèrent, et si ce Slim, une heure plus tôt, avait essayé de les encaisser de front, il aurait très probablement été tué sur le coup. Dommage pour l'écureuil, cependant. Le Slim actuel disposait de 10 000 PV terrifiants. La seconde suivante, l'écureuil fut complètement écrasé par le protagoniste. Au moment où sa silhouette réapparut, il ne restait plus qu'un squelette desséché. Ailleurs dans la forêt, une bête magique ressemblant à un lézard fut soudainement projetée au loin. Et ce qui l'avait fait voler était en fait un arbre bizarre et grotesque. Et le lézard géant laissa échapper un grondement sourd de sa gorge et frappa violemment le sol de son pied. Un jet d'acide fusa droit vers le centre de l'arbre étrange. La couche externe de l'arbre fondit rapidement, exposant quelque chose de caché à l'intérieur, une masse qui ressemblait beaucoup à un Slim. L'instant d'après, cette masse de Slim jaillit et s'écrasa sur un autre tilleul. Immédiatement après, le tilleul commença à changer et à grandir. Voyant cela, le lézard géant abaissa son corps en position de charge, activa la charge sauvage, et fonça droit sur le tilleul transformé. Mais les branches bougeaient comme des lances flexibles, interceptant constamment l'avancée du lézard géant. Soudain, 2 branches jaillirent du sol et transpercèrent les bras du lézard géant. En même temps, des fleurs d'un blanc pur s'épanouirent rapidement sur les branches. Pourtant, du centre de chaque fleur jaillissaient de grotesques vrilles charnues. Dès l'instant où le lézard géant croisa le regard des cœurs de fleurs, des morceaux de chair bulbeux commencèrent à enfler dans ses yeux. Et la seconde suivante, ils explosèrent. Malgré cela, l'esprit combatif du lézard géant ne diminua pas le moins du monde. Au lieu de ça, il profita de cette occasion pour se libérer de ses entraves. Son corps fut projeté en l'air par la force de l'élan. Pourtant, il utilisa le rebond du sol pour stabiliser de force sa posture. Compétence, détection thermique. Le lézard géant sentit les branches foncer sur lui et sauta immédiatement dans les airs. D'un coup de queue, il fendit chaque branche en deux. Ce saut permit également au lézard géant de réduire la distance avec l'arbre étrange. Et à la seconde suivante, sa queue s'abattit, tranchant net en deux l'arbre et le Slim à l'intérieur. Le Slim se désagrégea lentement et se dissolut en une brume noire. Mais le lézard géant n'obtint pas la victoire escomptée, car des vrilles charnues recommencèrent à pousser depuis les globes oculaires éclatés. Et peu après, sa peau commença à devenir d'une pâleur mortelle. Puis, à cet instant précis, une sphère massive apparut soudainement dans son champ de détection thermique. L'instant d'après, le corps entier du lézard géant fut avalé tout rond. Une notification du système est apparue. Matière étrangère détectée. Anticorps activés. Le protagoniste fut instantanément rempli de confusion. Le sang de l'imposteur semblait avoir contenu la même chose la dernière fois aussi. Qu'était exactement cette matière étrangère? Mais le Slim écarta rapidement cette pensée. Tant pis. Tant qu'il y a des anticorps, c'est suffisant. Ce qui compte maintenant, c'est de profiter du peu de temps qu'il reste et d'avaler le plus possible. Cependant, alors que le Slim continuait de rouler, le protagoniste commença peu à peu à sentir que quelque chose n'allait pas. Même s'il n'avait pas parcouru 100 acres entiers, il en avait certainement couvert des dizaines maintenant. Pourtant, cette forêt était toujours absurdement dense, comme si elle n'avait aucune fin. Soudain, il sentit le sol bouger très légèrement. Et l'instant d'après, un faisceau de lumière fusa droit vers le ciel. Juste après, vint l'onde de choc violente d'une explosion. Le protagoniste se figea, incrédule. Quoi? Est-ce que j'ai la berlue? Un cercle magique géant vient-il de traverser le ciel en un éclair? Et cette explosion aussi, pourquoi n'y avait-il aucun son? Alors qu'il essayait encore de comprendre, le corps du Slim rétrécit soudainement pour retrouver sa taille originale. Et il n'y avait aucun doute là-dessus. Son moment de carnage surpuissant était terminé, et il était revenu à la case départ.